Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 28 avril. Demain, la Lune en Lion fait un carré à Mercure rétrograde en Taureau, ainsi qu'à Uranus en Taureau. Oui, il y a une sensation de déjà-vu. C'est des transits qui sont très différents mercredi, où en Cancer, la Lune était sextile avec Mercure et Uranus. Donc demain, elle est en Lion et elle fait des carrés. On est peut-être plus si à l'aise que ça avec les idées nouvelles, avec les informations surprenantes, avec peut-être des choses qui, quand elles sont arrivées mercredi, nous ont semblé intéressantes, pertinentes, évidentes ou autres. En fait, il semblerait qu'émotionnellement, il y a des choses à tirer au clair ici. Et probablement sur ce qui est venu à notre connaissance ces derniers jours. C'est d'autant plus intéressant que le lendemain, samedi, Mars en Cancer sera sextile avec Uranus en Taureau. Donc, il y a peut-être vraiment quelque chose qui nous apparaît complètement différent et qui va nécessiter bien que nous agissions de manière différente. Et on va dire que ces 3 derniers jours, là, c'est la bataille émotionnelle avant de passer à l'action. Le livre des changements. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Prière pour honorer le livre des changements. Vénéré Kuan Yin, merci pour les bénédictions de votre grâce divine et pour votre assistance dans ma vie. J'accepte le plan divin afin que le livre des changements, avec sa grande sagesse, s'installe en moi dans la foi et la confiance. Je prie maintenant pour avoir le courage de croire en votre bonté et votre aide, pour voir la beauté et la perfection dans toutes les situations de ma vie, afin d'en tirer profit au mieux. Merci pour votre aide, Om Shanti. Que votre paix soit dans mon cœur, Om Shanti. Déesse de la Lune, une période de bouleversement nécessaire et une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Message lointain. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Alors, demain, il s'agit d'entrer en lutte. Ouais, je sais. Il n'y a pas assez de bordel comme ça. En plus, il faut rentrer en lutte. Enfin, en tout cas, peut-être que... Ouais. Bon, 5 de bâton. 5 de bâton à 2 reprises. Le chevalier aussi. On a un festival de chevaliers. On a 2 fois le chevalier d'épée à la même position. On a le chevalier de bâton sur le page de bâton. On a le chevalier de coupe ici sur le magicien. On a le roi d'épée sur changer votre vie. Sur la tour. Ici, 10 d'épée et 5 de bâton. 15. Roi d'épée. Et au dos, on avait le 6 de pentacle. C'est pas une bonne nouvelle au dos, le 6 de pentacle, parce que le 5 de bâton et le 10 d'épée, le roi d'épée, là, on est obligé de se battre pour obtenir notre dû. Et 10 d'épée, où sont mes 10 de pentacle? 5 de bâton. Il faut que je rentre en lutte. Ici, on a quelqu'un qui décide de rentrer en lutte. 6 de pentacle, c'est pour obtenir quelque chose. C'est quelque chose auquel vous estimez que vous avez droit. Et cette position m'a rassurée, parce que là on a le 15, là on a le 16, là on a le 17, parce qu'on a les amants, la force et la tour. Alors force, pareil, 11, justice. Donc là j'ai force et magicien. J'ai 11 et 1, et là j'ai 21. Donc demain il y a un point final à quelque chose. Il y a un point final, il y a 10 d'épée, il y a un stade où ça y est, le vase déborde. C'est ça en fait, il y a un stade où le vase déborde. Le magicien, la force 11 et le monde 21. Et la transformation ici, la lune. Il y a quelque chose qui déborde et amant, changez votre vie. Alors c'est vrai que demain on a juste...
On a juste des transits lunaires. Mais bon, la Lune en Lion est souvent très volontaire. Et là, elle fait 2 carrés. Un à Mercure rétrograde et un autre à Uranus. Et comme tous les deux sont en Taureau, bon, ils sont plus en conjonction. Ils sont pas en conjonction, ils le seront à un autre moment, mais il faudrait que je vérifie. Peut-être que j'aurais dû vérifier les degrés. Peut-être qu'ils sont encore en conjonction, peut-être qu'ils sont pas au-delà. Je sais plus à combien de degrés ils sont là en ce moment. Avec la rétrogradation de Mercure, j'ai pas gardé les chiffres en tête. Les degrés. Je pensais que la surprise viendrait de l'extérieur, mais avec Mercure rétrograde, elle semble venir de l'intérieur. C'est-à-dire que nous voulons changer. Ici, on veut changer notre rapport à l'autre. Alors, on avait le 8 de bâton au dos. On avait le 8 de bâton au dos, donc on peut avoir aussi... vous avez décidé que, bon, ça y est. Je vais dire un certain nombre de vérités à un certain nombre de personnes. Ça passe ou ça casse. Elles acceptent ce que j'ai à leur dire. 6 de pentacle. Vous enclenchez un cercle vertueux avec ces personnes. Soit, bon, bah, allez vous faire foutre. Parce qu'avec un 5 de bâton, allez vous faire foutre, il n'est jamais bien loin. Hein. Surtout qu'il y a 2 fois. Ici, il est sur le chevalier de bâton, le chevalier d'épée. Et il est tourné vers la lune. C'est-à-dire que page de bâton, chevalier d'épée, lune. J'ai un dos. J'ai un dos. J'ai un trou. Qu'est-ce qu'on avait au dos? Pom, 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 pom. On avait le 6 de pentacle et ici on avait 3 de bâton. Oui, on avait le 3 de bâton puisqu'après je me suis dit il y a une progression ici. Et on a le 6 d'épée, je me suis dit 6 de pentacle et 4 de bâton, je me suis dit c'est la suite du 3 de bâton. Là le chevalier d'épée c'est vous qui entrez en lutte, j'ai envie de dire pour rectifier certaines choses en fait. C'est alors ça peut être pour réclamer son dû, ou ça peut être pour réclamer quelque chose qui nous... Non, c'est quelque chose qui nous appartient qu'on réclame ici. Au dos, j'avais le page d'épée, le page de bâton, chevalier de bâton. Donc le cœur, il sait ce qu'il veut faire, mais il ne peut pas le mettre en œuvre matériellement. On est à ce stade, nous, dans notre tête, on est au stade du chevalier de bâton, mais dans la réalité, on est au stade du page de bâton. Donc chevalier d'épée, c'est pour ça qu'on rentre en lutte. Et le cœur est prêt à lutter. Pour aligner les circonstances sur nos objectifs. Vous allez... Demain, oui, le carré à Mercure, c'est peut-être le moment où on va se dire, attends, si je ne mets pas les points sur les i et les barreaux à certaines personnes, elles vont me gêner plus qu'autre chose. Elles vont peut-être pas le faire délibérément, mais elles vont me gêner tout de même. Et Uranus, ou alors Uranus, message lointain. C'est-à-dire des nouvelles informations font que un nouveau choix s'impose. Et il y a presque l'idée ici de réclamer justice. Oui, on en revient à réclamer son dû. Parce que réclamer justice, c'est réclamer son dû. C'est la même chose. Déesse de la Lune, message lointain, le livre des changements, on a 3 cartes qui nous disent que quelque chose va être bouleversé, que c'est une excellente nouvelle, que c'est quelque chose dont on va bénéficier. Et c'est un peu ce qu'on a ici, 5 d'épée, magicien, impératrice, monde. C'est-à-dire qu'on en a fini avec nos échecs, j'allais dire nos regrets, nos échecs, on leur tourne le dos, et tout naturellement, nous savons ce que nous voulons faire. Mais 6 d'épée, il faut d'abord, c'est poser des limites, ou réclamer en tout cas, peut-être réclamer à quelqu'un, ça c'est de ma responsabilité, arrête de mettre tes mains dans mes affaires. 5 de bâton, ça peut être ça. C'est à un moment donné, stop. Stop. Parce qu'en plus tu entraves ma progression. Bah oui, bien sûr que tu as les mains dans mes affaires, quand je reviens, j'ai plus les ressources dont j'ai besoin parce que tu es parti avec. Vous voyez, on peut vraiment avoir quelqu'un qui doit poser des limites parce que la situation évolue et qu'à un moment donné, ici il y a une réaction, hein, de toute façon, il y a une réaction au changement. Et elle est très clairement, on rentre en lutte pour ce qu'on veut,
Mais ce qui me fait un peu peur, c'est ce 5 de bâton sur la lune. Il ne faut pas se battre contre les moulins à vent. Hein, vous savez, Don Quichotte, ça lui a pas réussi. Ne soyez pas trop tentés de... 5 de bâton, si c'est pour vous lancer dans l'inconnu, si c'est pour à un moment donné se dire, attends, il y a des choses qui ne sont pas justes dans la façon dont j'interagis avec les autres, je vais poser des limites, je vais définir des choses. Mais n'oubliez pas qu'il faut tourner le dos au 5 d'épée. Donc si vous restez dans... Quand on perdure dans un état de 5 de bâton, ça vient du 5 d'épée. Bah oui, on fait la revanche. La revanche, vous pouvez la faire pendant des jours et des jours et des jours. Et si la personne qui est en face de vous est aussi bête que vous, à chaque fois qu'elle perd, elle veut aussi une revanche. Vous voyez, 5 de bâton, c'est ça. C'est on fait la revanche. Ah, j'ai perdu. On fait la revanche. Ah, j'ai gagné. Ah bah d'accord, je t'accorde ta revanche. Vous voyez, il faut faire attention à cette énergie-là, surtout quand elle est sur la lune. Si c'est pour se lancer dans l'inconnu, c'est s'armer de courage et dire je vais affronter la situation. Et s'il y a des personnes à qui il faut que je dise stop, ça relève pas de ta responsabilité, ça te regarde pas, je veux pas que tu te mêles de les affaires, je le ferai. Si c'est avec cet état d'esprit, c'est une très bonne chose. Le moment venu, l'impératrice sera libérée, c'est-à-dire que vous ferez ce qui est requis. Mais faites attention à ne pas tomber, parce que même on a la force aussi hein, sur le 5 de bâton. Alors c'est très bien, ça nous crée le 16, changer votre vie, mais il ne faut pas s'enfoncer dans une lutte que vous ne gagnerez pas. Même si les cartes ne vous le disent pas, moi je vous le dis, choisissez vos combats. Choisissez vos combats. C'est à ça qu'on voit d'ailleurs un bon combattant. Bon, bah c'est bien ça, hein, choisissez votre combat. Il y a des changements inattendus, il y a des choses qui surgissent, définitivement. Et c'est des choses qui sont positives, mais il va falloir faire des choix clairs. Il va falloir faire des choix clairs parce que l'univers, il vous envoie toujours... gardez toujours à l'esprit, j'ai envie de dire, les exemples les plus basiques que je vous donne. Parce que c'est schématisé, certes, mais c'est dans les lignées des archétypes, c'est-à-dire c'est une grille de réflexion. On a ici des cartes qui vous disent que normalement, tous les jours, vous sortez de la maison de la vie et vous partez, vous marchez dans la vie. Alors, si vous êtes métro, boulot, dodo, vous êtes enfermé dans une routine quotidienne, vous allez toujours au même endroit, donc vous aurez toujours les mêmes opportunités. Mais si vous commencez à rechercher les choses qui vous plaisent, elles vont venir à vous tout naturellement. C'est les exemples que je donne souvent. Moi, j'adore la mer, j'adore la nature. Quand j'ai envie de nouvelles choses dans ma vie, je vais les chercher à la mer et dans la nature. C'est mon exemple des rats d'évier et des rats des champs. Je ne vais pas en boîte de nuit ni au resto. Je vais découvrir un nouveau parc, je vais visiter des amis qui sont dans des fermes, enfin dans des trucs un peu en campagne quoi. Parce que c'est là que j'ai envie qu'il y ait des opportunités qui viennent, et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas, je rencontre de nouvelles personnes, je vais dans de nouveaux endroits. Ici, les choix, ils doivent correspondre à ce que vous êtes et surtout à la direction que vous voulez aller, la direction que vous voulez prendre. Ça, c'est la rétrogradation de Mercure. Ici, la carte du raccommodage, c'est une carte où il y a une réparation, il y a quelque chose qui dorénavant est su, qui n'était pas su avant. Il y a une guérison, ça peut être une carte de guérison, ça peut être une carte, comme c'est du raccommodage, on peut se réconcilier avec quelqu'un. C'est vraiment l'énergie de des rétrogradations, et c'est ce qui nous fait progresser. Donc peut-être que le carré avec Mercure de la Lune, c'est émotionnellement, il va falloir qu'on admette certaines choses du passé, et ça va aider à faire des choix. Ça va aider à faire des choix. Bon, la dernière fois que j'ai fait ce genre de choses, j'ai eu du 5 d'épée.
impératrice. Ici, on a quelqu'un qui fait des choix nouveaux. Donc il ne faut pas avoir peur de regarder en face ce que l'on voudrait changer pour justement opérer les changements nécessaires. Est-ce que si vous ne voulez plus vous inscrire dans quelque chose, à partir du moment où vous dites stop, et puis à chaque fois qu'on vous propose à nouveau ce truc, vous dites non, non, ça ne m'intéresse plus, on ne va plus vous le proposer. La position centrale est assez frappante. Parce qu'elle vous garantit que vous allez avoir le 4 de bâton. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez tourné le dos au 10 d'épée, à ce qui ne fonctionne pas, sans doute dans les relations, un 6 de pentacle, là tout naturellement vous allez vous tourner vers les personnes avec qui ça fonctionne. C'est logique. Si je ne m'entends pas avec Pierre, je vais voir Paul ou Jacques. Et si je m'entends mieux avec Paul et Jacques, je ne vais plus aller voir Pierre. Vous voyez, ici, il peut y avoir de l'entraide avec les personnes qui... Peut-être que le fait d'entrer en lutte va vous révéler sur qui vous pouvez compter. Le roi d'épée, la lune, le 4 de bâton. C'est vous entrez en lutte, 5 de bâton. Et d'entrer en lutte, ça va vous montrer finalement contre qui vous entrez en lutte. Parce qu'il y a des personnes, quand vous allez poser une limite, salut les copains, dorénavant, il y a ça et ça dans ma vie, donc je vais changer telle et telle chose. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous apercevoir qu'il y a des personnes qui n'ont pas à cœur de vous dire chouette, vas-y, fais-toi plaisir. Et qu'elles vont vous mettre des bâtons dans les roues. Mais les personnes qui vont vous aider sont plus nombreuses à mon sens. Parce que sinon on nous parlerait vraiment spécifiquement des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Mais on en revient à ce que je dis depuis le début. Ici, il faut choisir son combat. Finalement. Parce qu'il y a des choses qui valent la peine qu'on se batte pour elles. Et puis il y a des choses qui ne sont pas aussi intéressantes qu'elles peuvent... Elles sont peut-être pas intéressantes pour vous ou dans le moment présent. Après ça c'est relatif, hein, c'est une question de... C'est une question de circonstance. Mais il y a réellement un choix, il faut choisir le combat. Parce que si vous vous investissez dans trop de choses en même temps, vous allez tout survoler, vous n'allez rien approfondir. Donc rien ne va s'ancrer et se développer. Qui plus est, oui, il y a de nouvelles opportunités qui vont venir par la suite. Mais il faut d'abord, on en revient à ce que disent toujours les cartes, c'est vas-y, pars en direction où tu veux, et nous, sur le trajet, on va te mettre des petits... des petits jalons, on va te mettre des petits paniers surprises, il faudra juste que tu arrêtes la bagnole et que tu regardes ce qu'il y a dans le panier. Donc... soyez conscient qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Oui, s'il y a des choses qui changent, essayez de ne pas réagir de manière émotionnelle. De ne pas monter dans les tours, par exemple, 5 de bâton. Ah, qu'est-ce que c'est cette histoire? Enfin, voilà, hein, ne partez pas comme ça. Dites-vous au contraire, ah, aïe, un changement. Ok? Et qu'est-ce qu'il m'enlève? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Qu'est-ce qu'il représente pour l'instant? Qu'est-ce qu'il est susceptible de devenir sur le long terme? Parce que parfois on a un changement au début, on l'accueille mal, et puis dans une semaine, vous vous dites, bah, finalement c'est un changement qui n'est pas si mal, et dans quelques mois, les résultats vont me plaire. Donc 5 de bâton, faites toujours attention à cette énergie-là. Parce qu'en plus, ça a vraiment tourné autour des 5 et des 6 là. Hein. Donc on est en train de se dépatouiller d'un piège, ce serait bien de ne pas me faire le coup Caribe dans Scylla, vous voyez? C'est je sors d'un piège pour tomber dans un autre. C'est ce qui arrive à Ulysse, c'est ce qui arrive aux Hobbits aussi, de Caribe dans Scylla. Ouais, on s'extrait d'un piège et on tombe dans un autre. Évitez de faire ça. Ici, il s'agit de sortir du piège et de passer à autre chose.
Donc concentrez-vous sur l'autre chose, sur la transformation. Impératrice, transformation. Hein. Amant, tour. Et on a 3 axes qui se sont alignés. Donc demain, il y a beaucoup de choses. En fait, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, Mars est sextile à Uranus. J'en ai parlé sur l'astrologie. Un truc d'introduction, je sais que j'en ai parlé. Le sextile entre Mars et Uranus demain, peut-être que demain on a le choc émotionnel de réaliser un truc, mais qui révolutionne notre façon de penser, qui appelle des actions décisives, et c'est quand le transit sera exact, parce que techniquement demain le sextile sera déjà... enfin, ce sont des cartes. Mars avance vite, donc... ouais, Cancer. Non, oui, il avance vite quand même. Donc le sextile se fait sentir peut-être dès demain, en fait. C'est peut-être ça qui va nous gêner, le carré, émotionnellement. On a conscience que avec ces changements-là, on n'a plus le choix. Il va falloir agir. On n'a plus le choix, il va falloir agir. Mais à ce moment-là, choisissez vos combats. Et c'est ce qu'on a ici, hein. Choisissez vos combats. Alors ça ne veut pas dire ne choisissez que la victoire. Parfois il faut mener un combat en sachant que vous allez perdre. On va tiens, là je vais me mettre à citer ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est ce que le papa avocat explique à un moment à sa fille, quand elle réalise que le procès est truqué. Elle a beau être jeune, elle comprend bien qu'ils ont décidé de lyncher le noir, et que même s'ils lui ont offert un procès, qui d'ailleurs est en train de révéler qu'il n'est pas du tout coupable, qui s'est passé... Enfin, l'histoire est très différente de celle qui est prétendument arrivée. Elle ne comprend pas pourquoi son père se met en danger. Parce qu'ils ont failli se faire tuer aussi par des... Enfin, le livre est excellent, c'est un très très bon livre. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Moi je le conseille d'autant plus, je dis toujours, l'argument que je donne toujours, c'est n'oubliez pas que c'est un livre qui est interdit aux États-Unis. Il est interdit dans des écoles, il est interdit dans des universités aux États-Unis, alors qu'il a été écrit par une américaine qui parle d'une période difficile de leur histoire, mais que parfois il faut faire face aux périodes difficiles. Donc rien que pour ça, s'il y a bien une chose qu'il faut toujours lire, il faut toujours lire les livres interdits. Toujours. Parce que si on vous interdit quelque chose, c'est qu'on a peur de ce que vous allez faire du matériel, de ce qu'il y a dedans. Et pourquoi on a peur de ce que vous allez faire de ce qu'il y a dedans? Pourquoi on ne fait pas confiance à notre libre arbitre pour lire une chose et en conscience décider de ce qui est positif ou négatif dans ce bouquin? Tous les livres d'ailleurs qui ont été interdits sont souvent des livres qui sont on ne peut plus emblématiques de leur époque et de, on va dire, des régimes les plus totalitaires de cette époque. Je sais que moi ça a été naturel de lire Solzhenitsyn. À la même époque, on ne pouvait pas le lire en Europe de l'Est. Voilà. Moi j'étais au collège, la première fois que je suis allée voir la bibliothécaire, je me rappelle de sa tête quand elle m'a vu arriver avec le premier cercle. Elle m'a dit ah oui tout de même. Je dis je vais essayer. Elle m'a dit bah vas-y essaye. Mais voilà, j'étais en 3e, donc j'avais 14 ans, je suis née en 77. Donc on était en 90, on venait de... Oui, puisque c'est en 3e qu'il y a eu la chute du mur de Berlin. J'étais en 3e quand il y a eu la chute du mur de Berlin. Parce que en plus ma classe avait fait un voyage tous les ans, dans le collège où j'étais, ils partaient en Allemagne, à l'époque c'était en Allemagne de l'Ouest, dans la même ville à chaque fois. Donc je me rappelle parce que ça avait été les parents avaient c'était un peu affolé avec la fin du mur. Est-ce qu'on envoie nos mômes en Allemagne? Oui, c'est l'Allemagne de l'Ouest, mais tout de même, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Donc ouais. Donc j'ai lu ce livre en 89, mon année scolaire 89-90, mais vous ne trouviez pas un Solzhenitsyn, par exemple en Russie. Kundera aussi. J'ai beaucoup lu Kundera. Kundera c'est venu après Solzhenitsyn. J'avais déjà lu Georgiou, mais pas Kundera. Donc ouais, s'il y a bien une chose que je vous recommande, c'est de toujours lire les livres interdits. Et
Finalement, quand on fait le compte, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui sont interdits. C'est autant de questions qu'il faut se poser. Pourquoi? Pourquoi? Les auteurs que je viens de citer, bon, déjà, vous donneraient beaucoup à réfléchir. Bon, j'arrête là. N'oubliez pas, il faut choisir ses combats. C'est la garantie, à défaut de gagner, au moins de partir la tête haute. Ça, c'est très Bruce Lee. C'est très Bruce Lee. Vous pouvez vous intéresser à Bruce Lee aussi, parce que c'était un monument de sagesse, cet homme-là. C'était vraiment un monument de sagesse. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.